Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Toujours absolument rien d'intéressant sous le soleil boursier. Alors, quelques petites choses qui reprennent enfin des bonnes directions après avoir pris de mauvaises directions, donc j'ai plutôt envie de dire, on n'est pas non plus dans l'installation de tendance sur ces marchés-là, mais plutôt dans le rattrapage d'excès qui ont pu être commis dans le passé. Et du coup, ça rend tout ça très très difficile, mais on va faire quand même une émission ce matin parce qu'il faudrait qu'on parle succinctement de ces nouveaux indices crypto qui ont été faits par TradingView. Parce que je les trouve très bien et donc à partir de maintenant, je vous invite à les utiliser également. Comme ça, bah, déjà, ça nous fera une base commune parce que bah, moi, j'utilisais parfois Bitstamp, parfois machin. Bon, voilà, on changeait souvent d'actifs. Entre les indices crypto, pondéré volume, voilà. Là, en fait, on a quelque chose de parfait, c'est-à-dire tout simplement la market cap en Bitcoin. Alors, c'est calculé, c'est émulé, mais je trouve qu'ils ont fait un très 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 bon boulot là-dessus, et bien évidemment, on va en tirer parti. Donc, ce sont ces indices que vous retrouvez maintenant sous forme BTC, ETH, voilà, XRP et le total, donc la market cap totale des crypto-coins, donc Bitcoin inclus. Alors ça fait chier hein, parce que bon, ça bousille un peu l'aspect visuel vu les noms, vu les chiffres en cours, ils auraient mieux fait de le faire en millions ou en milliards avec une flottante, avec une virgule flottante. Bon là effectivement on voit tout au dollar près. Bon alors c'est émulé donc il faut faire attention. Mais voilà je trouve ça très intéressant parce que tout simplement ça agglomère le volume de tous les principaux exchanges, ça agglomère également les prix. Voilà donc tout est bien fait, tout est bien pondéré. Franchement je les applaudis. En fait ils ont fait le boulot que j'aurais aimé faire. Mais ils l'ont fait beaucoup plus facilement, c'est-à-dire que là, il n'y a plus besoin de se taper un sale calcul, et c'est surtout que maintenant, même les gens qui vont avoir les comptes gratuits chez TradingView, qui pouvaient donc par exemple pas utiliser l'indice crypto que j'avais construit, enfin, c'est pas moi d'ailleurs, que quelqu'un avait construit, rendons à César ce qui est à César, et, euh, et voilà, donc moi je vais utiliser ces trucs-là, je vous invite évidemment à faire de même. Et donc voilà, si on regarde là-dessus, bah pour moi on est toujours dans ce non-événement complet, hein. Donc hier, tentative maigre d'installation d'un petit flux sur l'Ethereum qui s'est rapidement éteint. Donc bah, l'impression que on peut peut-être se faire une traversée du désert sur les prix ici. Bon enfin voilà, ça me paraît quand même un peu probable, mais je dirais qu'en l'état de toute façon il faut vraiment attendre de casser de la trendline baissière. On voit toujours très bien cette trendline que le marché teste et rejette systématiquement. Donc pour l'instant, je pense vraiment beaucoup de prudence à venir sur ce truc-là. Alors, qu'est-ce qu'ils ont foutu? Putain, ils continuent à faire des mises à jour à la con. Ah, les salauds. Alors là, je comprends rien. Voilà, bon, ok, d'accord. Maintenant, ils ont remis les petits trucs en rouge et en bleu en dessous, c'est ça? Non, ok. Alors maintenant, toutes les alertes sont rouges. C'est d'une crétinerie hallucinante, mais c'est pas grave. Euh, Peut-être qu'ils ont remis l'option, non, parce que je les ai emmerdés. Hein. Bon, j'en ai pour 2 secondes, mais je les ai embêtés. Non. Putain, ils font chier. Quelle idée de supprimer des trucs qui servaient, quoi. Bon, enfin bon. Donc, les alertes horizontales sont devenues toutes pourries, enfin pour ma part. En tout cas de ce que j'en vois. Alors bref, donc on reste sur ce schéma-là. Donc pour moi, toujours attendre d'un flux haussier sur Bitcoin, sur Ethereum. Pour l'instant, les patterns me semblent vraiment plus haussières, c'est-à-dire qu'on est en train d'installer un momentum ou un sentiment de momentum haussier. J'aimerais bien voir ce dernier perdurer un petit peu plus longtemps. Pour moi, on est vraiment toujours en daily sous ces phases de maturité, hein, c'est-à-dire vraiment si on dézoome, pour moi, c'est le graphique daily qui fait tout le travail. Hein. Donc on est bien sur les zones de prix, ça c'était les premiers supports, ça c'est de l'enfoncement phase terminale, et là on est pour moi en phase terminale de la phase terminale, voilà. En gros dès qu'on trouve le bottom on est tranquille, toujours sous cette divergence, c'est-à-dire que malgré tout on a rechuté les jours d'après, mais là on a une journée clôturée en positive, et là petit à petit le sentiment de divergence commence à se mettre en place. Il faut le franchissement d'une résistance. Pour moi, cette résistance, c'est toujours la même, celle qu'on voit très bien ici. Dès que ce truc-là saute, pour moi, c'est réglé. C'est-à-dire que dès qu'on vient là, hein, dès qu'on arrive à dépasser ce truc-là, pour ma part, il me semble que l'Ethereum nous donnera son signal d'achat. Et derrière, bah, évidemment, on va essayer de chercher le canal de tendance. Et je pense enfin essayer de renverser cette tendance en 2 heures durablement. C'est-à-dire là, vous voyez, non,
Ça, c'était le pullback du coup vague 4. On fait notre triangle à la fin du truc, et je pense que ça, c'est une typologie vague 5 qui, pour moi, devrait donc nous permettre de... Alors, si ça va, c'est que c'est du coup vague 5, de 5, de 5, de 5. En gros, pour moi, le potentiel baissier est quasi nul maintenant. Et on forme des ranges qui, pour ma part, devraient installer maintenant des renversements. Et une fois que ces renversements se mettront en place, on va installer des canaux haussiers. C'est-à-dire que 2 heures deviendra haussier pour venir chercher ça. Mais une fois qu'on sera là en daily, on va très probablement trouver encore des acheteurs pour venir ramasser le canal daily. Donc pour moi, c'est retracement hebdomadaire à viser. Toujours le même schéma. Je vise toujours ce retracement 23,6 au minimum. Je pense qu'on va le déborder un petit peu. Alors je vais vous proposer une nouvelle mise à jour des indicateurs d'ailleurs. Très prochainement, puisque donc j'ai recorrigé en fait l'algorithme qui calcule la ligne 50%, surtout pour les valeurs un peu bullesques comme ça, qui ont étalé la valeur à la hausse avec des multiples un peu foufou, puisque je vous rappelle, je l'avais fait là, j'avais donc repondéré la structure, vous voyez bien en daily, hein. Voilà, je vais vous le remettre, vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait le cloud vendeur, si on peut appeler ça comme ça, enfin le contexte vendeur est beaucoup plus large que le contexte support, sur les actifs crypto qui étalent comme ça, parce qu'effectivement il me semblait qu'il fallait quand même prendre en compte un petit peu d'ascendant, enfin de schéma logarithmique dans ce truc là. Donc j'avais ajouté un petit peu de perception logarithmique pour avoir plus de précision, surtout sur les prix bas, hein, parce que rappelez-vous, en fait en bas avant on avait un contexte extrêmement large qui englobait tout ce merdier là, donc en fait c'était très difficile à lire sur les actifs qui prenaient beaucoup de valeur et en perdaient beaucoup dans un espace de temps assez mince. Pardon. Et donc voilà, la chose que j'ai refaite, c'est-à-dire qu'avant, la ligne 50%, elle se trouvait pile poil au milieu, en fait, au milieu de la zone qui permet de définir ces clouds. Là maintenant, je l'ai donc placé le 50% au milieu du plus bas du cloud vendeur et du plus haut du cloud acheteur. Du coup, ça prend également, la ligne 50% va maintenant prendre également en compte une partie plus mince de cette pondération logarithmique. Et je trouve qu'elle fonctionne du coup beaucoup mieux, hein, cette ligne 50%. Et du coup, effectivement, sur les terres, elle vient de changer de position, hein, puisque donc maintenant, cette ligne ici, qui était avant, rappelez-vous, elle était à l'équivalent au-dessus des 515, elle était pratiquement par là, en fait, cette ligne avant. En fait, elle était du coup à mi-chemin entre ça et ça, hein, c'est-à-dire que, regardez, si vous voulez voir, là par exemple, on est ici, voilà, on est en bas, on est là, ok, en haut, on est ici. Et du coup, 50% avant, ça se trouvait... Alors, s'il veut bien me le faire, voilà. Voilà. Vous voyez, en fait, avant, le 50% se trouvait là, à ce niveau-là. Aujourd'hui, il est quand même beaucoup plus bas. Il est quasiment à l'ordre d'un 61. Donc, en fait, cette repondération, évidemment, ça corrige aussi la ligne 50%. Bon, ça ne change pas fondamentalement, hein, mais voilà, c'est une petite update et je vous explique, du coup, la volonté que j'ai derrière ce truc-là. Et donc toujours pareil, hein, pour moi c'est vers cette zone 50 que je prends mes bénéfices. Donc en fait j'ai revu un petit peu à la baisse mes objectifs de revente partielle sur l'Ethereum. Évidemment ça se fera sous condition de signaux. Et ça se fera sous condition de signaux daily. Voilà. C'est-à-dire que pour moi, c'est hop, on remonte, on revient chercher vers cette zone-là, hop, comme par hasard, un Fibo, ah, c'est miraculeux, hein. Bon, voilà. Donc, je dirais, c'est vraiment pour moi cette zone-là qui fait le job. C'est là que se constitue le cluster technique très puissant de l'Ethereum. Et vraiment, ici, pour moi, condition de signaux daily, je me fais la malle, hein. Enfin, je me fais la malle. En tout cas, je vais commencer à encaisser des gains. Alors, des premiers gains, hein, mais des premiers gains quand même conséquents, ça fait un quasi plus 300%, ça fait x4. Hein, voilà. Donc, un bon x4, ça me paraît pas mal. Je pense qu'il faudra difficilement viser plus dans un premier temps, hein, parce que je pense qu'on va travailler ce niveau, puis essayer de glisser. Hein, c'est-à-dire, je pense pas qu'on s'attende à un V-top. Hein, c'est-à-dire, je pense pas qu'on va faire hop, ça vient, et puis on rechute. Je vois vraiment pas ce genre de structure-là, mais beaucoup plus, hein, on monte ici et on range très longtemps et on consolide à plat avant d'entamer une deuxième phase de hausse pour viser cette fois ça, carrément, hein, le cloud acheteur, enfin le cloud vendeur, là pour le coup, je vais sévèrement alléger mes positions. Alors j'en garderai toujours un peu des Ethers, hein, qu'on soit bien d'accord, mais je ne vais pas en garder autant que j'en dispose pour l'instant. Voilà. Sinon, pas de nouveautés sous le soleil. On est supposé faire de l'intraday ce matin. On va aller faire ça, voir s'il y a un petit truc à se mettre sous la dent. Pour la partie swing, j'en ai donc fini. Je vous pousse cette mise à jour bientôt. Alors, on regarde dernier truc. Ok, donc GBP USD, ça
tergiverse toujours, on est toujours sous le niveau Fibo, donc attention à ne pas se faire d'illusions, pardon, sous ce Fibo, voilà, toujours pas se faire d'illusions, hein. Si ce niveau-là cède, rappelez-vous, c'était ce qu'on avait dit, on a quand même installé plusieurs clôtures dessous, donc pour l'instant, il ne faut peut-être pas non plus, enfin moi je vois pas ça comme une structure d'invalidation, c'est-à-dire que normalement une structure de fausse cassure, c'est une bougie baissière, un doji et une bougie haussière qui repasse au-dessus du niveau technique. Là non, alors on va voir, ça veut dire que je ne suis pas de toute façon bear. Je garde de toute façon une exposition acheteuse GBP-USD. Je pense que de toute façon, une solution intelligente à ce Brexit va être trouvée ou qu'il n'y aura pas de Brexit du tout. Mais je ne pense pas du tout au hard Brexit. Donc ben, voilà, moi GBP-USD, c'est du bruit à court terme. Je ne peux pas renforcer parce que ce bruit ne me permet pas d'être agressif, tout au contraire. Mais pour l'instant, je reste patient. Voilà. Donc si ça tombe, prochain niveau Fibo, ça m'intéresse. Tant qu'on n'y est pas, bah, ça ne m'intéresse pas plus que ça. On a glissé sous ce niveau, c'était anticipé. On va voir si du coup ça, c'est un excès, donc une fausse cassure avant de partir toute balle haussière. Mais pour ça, il me semble qu'il faut que notre dollar index perde beaucoup plus de son superbe et surtout sorte de cette zone de consolidation. Donc pour l'instant, je reste très, extrêmement prudent sur cette logique de prix, sur tout ce qui cote versus dollar. Ces reprises sont dans le sens de ce que j'attends, mais voilà, elles ne franchissent pas encore des niveaux techniques suffisants pour générer des tendances. Donc j'ai plutôt l'intérêt de dire, voilà, de toute façon, tant que le dollar est dans son merdier, ça fait du bruit. Et ce bruit-là, il touchera euro-dollar, GBP-USD, tout le merdier, autant que ce sera nécessaire, tout simplement parce que c'est le dollar qui fout la merde. Le dollar, on ne sait pas où il va, et il peut décaler de 2 et quelques pourcents à la hausse comme à la baisse, et tant qu'il n'aura pas trouvé le pied sur lequel il va danser dans les prochaines semaines, bah, malheureusement, il sera illisible. Allez, intraday, on va aller voir du coup Daxu qui a traité des niveaux qui m'intéressent. Je vais vous donner mon schéma d'achat sur le DAX, enfin plus d'achat maintenant, hein, mais mon schéma de marché sur ce marché d'ailleurs. Alors donc extreme price sur beaucoup de trucs, squeeze ici, donc déjà bah, c'est fantastique, hein, c'est un contexte très favorable pour faire de l'intraday. Désolé pour l'humour noir, mais bon voilà, pour faire simple, c'est vraiment le carnage, hein, pour ne pas dire plus pire que ça. C'est un peu n'importe quoi, donc on fait mumuse en haut, en bas, en haut, en bas. Je pense qu'on est sur un schéma vague 5 étendu ici, hein, c'est-à-dire vague 1, 2, 3, 4 en overlap, et du coup la vague 5, là, beaucoup plus longue, beaucoup plus étendue. Du coup, je ne la vois pas terminer encore. Normalement, la vague 5, elle doit sortir du canal. Alors, on a tenté miraculeusement ça hier, et je m'attendais à un break-up. Voilà, normalement, vous voyez, ce canal de tendance, il y a un moment où on doit, boum, l'accélérer. Dans une vague étendue, on ne vient pas freiner sur le canal. Normalement, on vient démonter ce canal et accélérer. Bon, maintenant, ça fait quand même un bon moment qu'on monte. Donc, je reste très prudent, étant donné effectivement ce contexte. Tout le monde, franchement, est en train de se dire, bon, allez, c'est bon, on a sauvé ça jusqu'à la fin de l'année. On va rester peace, et puis bah, en gros on ne fait plus rien jusqu'au 31 décembre, et après on reverra bien en 2019 ce qu'on fait. Est-ce qu'on attaque les scénarios plus bears, ou est-ce qu'au contraire on calme les bears et on montre que c'est fini. Donc voilà, moi pour ma part, alors ça je vous en parlerai, ça aussi c'est... En fait ce matin je vais plutôt vous faire une mise en perspective de ce sur quoi je travaille pour l'instant, hein. Et donc en fait j'ai trouvé cette nouvelle version, alors je vous dis, je fais toujours pour aller au mieux, hein. Le problème c'est que du coup je suis obligé d'explorer plein de possibilités pour trouver des possibilités qui sont mieux que ce que je faisais avant. J'ai complètement refait l'algo des breaks, alors vraiment complètement, et j'ai essayé de tirer parti de l'avantage du coup d'avoir refait cet algo de break, alors qui n'est pas du tout optimisé encore, hein, donc vous attendez pas à l'avoir demain, c'est clairement pas prévu pour, mais plutôt peut-être ça fin d'année si j'ai le temps de le finir avant la semaine prochaine, ou sinon bah, à mon retour de vacances, et donc on se retrouvera en janvier pour ça. Mais je trouve ça bien parce qu'en fait ça vous donne très rapidement un sentiment des zones où des renversements peuvent se faire. Je vous rappelle toujours que normalement un renversement c'est une vente, un range, et on sort de ce range par l'achat. D'accord? Donc en fait, ces targets-là, elles vont vous servir à définir les breaks. Vous savez, la plupart du temps, c'est-à-dire que là, j'ai beaucoup plus axé la détection des breaks sur la détection des breaks de range que la détection des breaks de tendance. C'est-à-dire qu'au final, la tendance va émerger de la sortie d'une zone de range, mais il n'y aura plus de break de tendance comme avant. Voilà. En fait, ce que vous allez voir, c'est que très rapidement, vous voyez ici, on a des clusters de range qui se forment, et quand vous allez voir un break hors de la zone de range, vous direz, ok, c'est bon, cette fois, c'est un break de tendance. Ou alors, j'essaierai de chercher cet algo, enfin, j'essaierai de construire un algo qui pourra les détecter.
peut-être, mais pour l'instant, à l'heure actuelle, je travaille surtout sur ces breaks de range pour qu'ils soient bien précis, pour vous donner les targets de travail dans des ranges. C'est ça le plus important en fait. Outre le fait de vous dire attention, il y a une tendance, moi ce que je trouve bien, c'est surtout que les targets, les cassures de cycle, vous permettent de très rapidement identifier les zones où vous allez pouvoir travailler à faible risque dans des ranges. Voilà. Parce que malheureusement, dans un range, c'est souvent le merdier et vous êtes là à travailler un peu n'importe comment dans ce truc-là. Donc voilà, moi je vais vous créer cet algo qui vous dit tout simplement, voilà, ici quand on arrive par là dans le range, et si vous avez un signal d'achat, on prend. Voilà, donc là en gros, bam, ça tu payes, point barre. Parce que tu es dans un range et tu es sur un prix assez intéressant dans un range. Tu es post-cassure, je vous rappelle, dans un range, on casse pour chercher des bornes. Donc la cassure, c'est fantastique pour trader dans un range. C'est le seul truc qui amène un peu de lumière dans l'obscurité. Alors après, ça ne vous garantit pas qu'une cassure, vous n'allez pas vous prendre la cassure qui va générer la tendance derrière. Hein, voilà. Si vous tradez contre celle-là, évidemment, ce sera un stop. Mais dans les phases d'immaturité de range, où le range recherche lui-même ses propres bornes et sans même les connaître, là vraiment les cassures de cycle, c'est extrêmement utile. Bref, on aura le loisir de revenir là-dessus. Donc, pour ma part, DAX, pas encore de sentiment baissier, tout simplement parce que je ne vois pas les cassures qui traduisent l'indécision. Pire que ça, je vois bien cette structure d'achat et normalement, on est supposé sortir de ça par le haut. Donc là, j'aurais tendance à dire, déjà, tant qu'on n'a pas retrouvé ce canal-là, pas de vague 4. Donc je dirais, là, peut-être essayer de rechoper le soutien de ce truc-là ce matin, attendre que ça revienne grappiller. On s'en met une petite dernière et je pense qu'on va filer sur ce Fibo-là. 11 000 tout pile, et on verra si ça peut tenir ou passer. Ici, on a une vraie grosse zone de break de tendance. Hein. Là, on voit bien, c'était les zones des gaps, des forts gaps baissiers. C'est-à-dire que si vous voulez regarder ça sur le DAX ou ici, voilà, on voit bien le trou. Hein. Là, j'ai envie de dire, le trou, et encore, c'est faible comme mot. On va dire un trou béant. Voilà. Donc, on est là-dedans. Moi, face à ça, je serais prudent. Très 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 prudent. Donc là on a en plus, sur la partie cash, hein, on a ici une tentative de break. Bon, ok. Moi j'ai plutôt envie de dire, de toute façon cette zone-là, techniquement parlant, elle représente rien. C'est un énormissime bruit de marché, très ennuyant, très gênant. Tout ce que je pourrais dire là-dedans, c'est que voilà, on a ce gros gap et qu'on va probablement essayer d'aller le fermer, au moins partiellement. Donc la zone des 11 080 qu'on a vu ici, c'est revenir tester le gap. Voilà. Donc ça, je pense, c'est la première des choses à faire, revenir le tester. Pour moi, ça, c'était un gap d'excès. Donc on va voir. Moi, normalement, ces gaps-là, on les referme très très vite. Mais alors là, regardez le nombre de gaps. Donc, rupture, accélération, excès, excès. Alors là, non, c'était gap haussier, mais gap baissier en excès. Voilà, bon. Trop de gap, celui-là il a été refermé très rapidement. Est-ce qu'on va refermer le deuxième gap d'excès? Je pense que oui. Est-ce qu'on va refermer le gap d'accélération? Je pense également. Est-ce qu'on va refermer celui-là? Ça, je ne suis pas certain. Pas pour l'instant. En tout cas, voilà. Je garderai normalement un sentiment ascendant, au moins à la fermeture de ce gap, mais je pense qu'on va déjà au moins tester d'aller le revoir. Donc voilà ce qui donne beaucoup d'attraction hein, pour cette zone, donc des 11 070. Je pense qu'ici, on va quand même aller dire bonjour au prix. Probablement incessamment sous peu. Donc notez bien cette zone parce que c'est une zone sur le cash et je pense que le marché veut aller le tester. Alors est-ce qu'on va la tester dans cette zone-là, enfin dans cette vague-là? Voilà. C'est ce qui me fait dire que là, acheter maintenant la fin de la tendance, c'est extrêmement risqué. D'un point de vue graphique, moi je m'y risquerais pas. Alors, oh putain, je vais me gonfler avec cette nouvelle erreur maintenant. Bref. Ok. Donc voilà, moi je dirais pour l'instant toujours garder ce sentiment acheteur, mais on n'achète que des signaux d'achat. C'est-à-dire par exemple hier, le petit pullback ici en 15 minutes, ça se payait sans problème. Je pense que là, trader en 2 minutes en ce moment, c'est mettre ses doigts dans le hachoir et attendre que quelqu'un l'allume. Donc je dirais plutôt que les signaux 2 minutes peuvent servir à corroborer les sentiments 15 minutes. Mais je pense qu'il faut suivre ce marché en 15 minutes. Vous voyez, par exemple, là ce matin, vous essayez de trader ce truc-là. Bon, on n'était pas sur la target du range, hein, mais... Ah, il faut vraiment filtrer vos signaux, quoi. C'est-à-dire que là, par exemple, ce truc-là, ça se paye, mais regardez, en 15 minutes, vous êtes en plein squeeze, donc effectivement, faites attention. Je pense qu'il vous faut une vraie lecture du marché, du marché à court terme, pour essayer de trouver un sentiment un petit peu plus pondéré dans ce marché. Voilà, donc sur ce, je vais vous laisser pour ce matin. On va essayer de faire le suivi en direct comme d'hab, mais voilà, moi beaucoup de prudence par rapport à ce truc-là ce matin. J'ai plus d'achat hein, sur le DAX depuis un bon moment.
J'ai encaissé. Bon, maintenant, je ne m'attendais pas à ce qu'on aille aussi haut. Maintenant qu'on y est, bah, je ne vais pas grappiller les miettes derrière. Parce que ça me semble pas judicieux. Voilà. Maintenant, je ne prends pas de biais vendeur là-dessus. Je n'ai aucun biais, en fait, tout simplement. Je vais essayer de trader des signaux à faible risque là-dedans, sans trop réfléchir. En gros, je pose mon cerveau et je laisse faire. Mais pour l'instant, je garderai un petit biais neutre acheteur, mais j'attends un signal ou une zone support en 15 minutes. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a que dalle à me mettre sous la dent, puisqu'un retracement 23, ça nous amène quand même ici. Bon, pourquoi pas. Voilà. En tout cas, pour l'instant, voilà, je vous dis, tant qu'on ne revient pas chercher cette zone-là, c'est-à-dire tant qu'on n'est pas dans le contexte de minutes, il me semble que là, on range et qu'on se dirige vers ce truc-là. Donc, c'est plutôt vers cette zone-là ce matin que je chercherai des achats. Et c'est ce qu'on fera ensemble dans le Discord. Bye bye!